Bonjour à tous, une vidéo sur la télépathie. Je voulais vous parler de quelle manière on communique avec sa vie. Alors bon, moi vous savez, on habite ensemble, mais c'est pas pour autant qu'on se comprend quand on parle comme ça, en face à face. Donc des fois, on passe par là et ça marche mieux. Et je voulais vous parler de cette évolution qui a été juste assez impressionnante et je voulais partager ça avec vous parce que je pense que pour certains ça va dire ah mais j'avais pas tout saisi et moi aussi j'ai ça, et pour d'autres ils vont se dire ah mais je suis pas toute seule, ça va, tout va bien là-haut. Allez, à tout de suite. Yeah, yeah. Alors voilà, si je commence au tout début avec ma flamme jumelle, on était vraiment toujours en opposition, on voulait chacun aller dans sa direction. En étant chacun convaincu qu'il avait raison, chacun écoutait son cœur. Donc du coup, on n'arrivait pas trop à s'harmoniser. Mais ça se passait bien quand même, hein. Enfin du mieux qu'on pouvait. Mais on voyait bien que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et au fur et à mesure, vous savez, il y a ces tubes de lumière entre les chakras qui se réalignent, qui se posent, qui viennent de plus en plus fort. Donc on vibre sur la même fréquence, on tourne, nos chakras ils tournent sur le même rythme et ils communiquent beaucoup entre eux. Donc on se synchronise en fait, d'une certaine manière. Au fur et à mesure que c'est arrivé, on a pu voir qu'effectivement, il se passait des choses incroyables. Donc d'abord, je vais vous parler de cette expérience où j'ai senti que lui, dans la fusion, sa tête rentrait dans ma tête et il avait beaucoup de pertes de mémoire à ce moment-là et j'ai eu du jour au lendemain les mêmes pertes de mémoire. C'était très surprenant. On aurait pu croire que c'était comme une sorte de maladie qui s'installait parce que je ne contrôlais rien du tout et en plus, ça faisait peur quoi en fait. Donc heureusement que je savais que c'était lui. Heureusement que j'ai toujours eu confiance dans le processus de fusion où je savais que mes énergies ou les bonnes énergies allaient tout réajuster vers quelque chose de mieux. Et c'est effectivement au jour d'aujourd'hui, mon jumeau n'a plus du tout de perte de mémoire. Moi non plus, enfin on en a un peu comme tout le monde, mais c'est pas dramatique, quoi. Donc pour vous expliquer comment ça synchronise et qu'est-ce qui se passe, et ça va se passer avec toutes les parties de votre corps. Donc dans un premier temps, voilà, c'était ça. Puis au fur et à mesure, c'est étrange parce que dès qu'on devait prendre des décisions pour le couple, dès qu'on devait prendre des décisions euh, que ça allait, est-ce qu'on choisit entre deux appartes, lequel on choisit, est-ce qu'on se balade, est-ce qu'on part en vacances à la montagne ou à la mer, c'était des décisions importantes, mais moi j'ai jamais voulu prendre le dessus par ma guidance parce que je trouvais qu'il fallait prendre des décisions tous les deux et que chacun va avoir des signes pour être guidé. Donc en fait, effectivement, au fur et à mesure, on a demandé des signes et on s'est rendu compte qu'on était guidé. C'était vraiment la guidance qui nous disait plutôt par là pour vous. En ce moment, c'est mieux la montagne. Demain, ce sera mieux la mer. Donc, laissez-vous porter. Et c'est vrai qu'on a senti que ça nourrissait notre couple, en fait. Que même si c'était pas forcément le choix qu'on aurait fait, au final, dès qu'on partait dans ces endroits ou dans ces choix, le temps nous a montré que c'était les meilleurs pour nous, même si on s'en rendait pas compte à l'époque, c'est peut-être pas ceux qu'on aurait fait avec notre tête ou avec notre cœur. Donc du coup, c'était assez rassurant. Donc ça a commencé comme ça, de plus en plus à se mettre en place. Donc après, ce qui était drôle, c'était que quand j'allais faire les courses, alors bon, si je me branche, je sais exactement ce qu'il faut que j'achète et surtout ce qu'il faut que lui, il ait. Et du coup, des fois je me branchais pas, mais j'avais des envies irrépressibles d'aller chercher des petits pains au chocolat. Et donc je ramenais des pains au chocolat à la maison, puis il me disait oh, mais c'est fou, ça fait une semaine que j'ai envie de ce pain au chocolat. Je suis oui, mais moi là je supporte plus. Je savais pas que c'était toi qui en voulais, mais il faut absolument que j'en mange un parce que c'est comme si j'ai une frustration, une attente de ça, alors que c'est pas forcément mon désir en fait. Donc on a pu voir à quel point ça communiquait entre nous, les envies, les pensées, que ça nous influençait, que c'était assez hallucinant. Donc bon voilà, alors des fois je prends avec un peu d'humour quand je comprends que j'ai des envies, je lui dis t'aurais pas envie de ça? Je fais bah vas-y, fais-toi plaisir, et puis ça passe tout de suite beaucoup mieux. Donc il y a eu toutes ces petites parties-là de vie, et puis ensuite il a eu sa propre guidance. Donc il a commencé à voir des choses, et alors là c'était drôle parce que
On avait comme une guidance partagée. Lui pouvait poser une question, il avait un début de réponse, et moi j'ai commencé à avoir la fin de la réponse alors que j'avais pas demandé de questions, j'avais pas posé de questions. Donc c'était assez étrange, ça fonctionnait plutôt bien, c'était assez drôle. C'est après le soir quand on en parlait, je fais ah c'est bizarre, j'ai eu ça comme message et tout. Je fais ah mais c'est exactement la question que je me posais et tout. Et je fais bah j'ai eu à peu près la même réponse que toi mais avec moins de détails. Donc là ça a commencé à lui donner de plus en plus confiance dans les signes qu'il voyait. Et attention, on ne voit pas du tout les mêmes. Donc c'est assez drôle ça. C'est moi, enfin, c'est drôle quoi. Il voit pas la même chose, il va pas être attiré par la même chose que moi, mais on va avoir les mêmes réponses. Donc ça c'est aussi magique. Et après, je vous avais fait des vidéos où je vous avais dit ben, parler à son âme. Donc j'ai beaucoup parlé et j'ai parlé à son âme parce que je sentais des décentrages et que j'avais besoin que lui se réaligne en fait. Et quand dans la vie je lui disais écoute s'il te plaît réaligne-toi, c'est pas qu'il ne le faisait pas, mais j'avais l'impression que ça fonctionnait pas aussi bien que si je demandais à son âme. Donc lui il faisait tout ce qu'il pouvait, mais moi j'ai créé comme ça une connexion avec lui où dès que j'avais un peu mal dans mon corps, je disais si tu pouvais te recentrer un petit peu par là, essaye d'ouvrir ton cœur. T'as telle prise de conscience à avoir, je pense, lâche prise, ça va aller mieux pour ça. Et en fait, c'est marrant parce qu'en communiquant avec son âme, au fur et à mesure, donc moi, je sentais un mieux-être en moi, et lui, je pense que toutes les discussions que je pouvais avoir avec son âme, lui parvenait à la conscience au fur et à mesure, et il a pu s'ouvrir d'une autre manière, avoir un peu plus confiance justement à cette partie avec laquelle il avait du mal à se connecter, sinon voilà, j'aurais parlé directement. Donc c'était assez intéressant de voir ça et surtout moi je retrouvais vraiment, je me sentais plus seule parce que si j'avais besoin de retrouver une sorte de connivence, j'avais besoin de retrouver une sorte un sentiment d'amitié profond en fait avec cette âme où on était vraiment unis, on se comprenait et j'avais des réponses. Je me sentais pas seule dans mon histoire de couple et ça c'était vraiment génial parce que du coup je pouvais avancer avec elle. Donc pendant longtemps elle ne me parlait pas, mais elle réagissait. Donc pour moi c'est une forme de télépathie. Et depuis quelques temps, en fait on se parle vraiment beaucoup. Depuis un moment, bah, il n'hésite pas à me répondre et à me donner des réponses sur ce que je dois faire pour l'aider, ce qu'il attend de moi ou pourquoi il n'est pas là. Et ça va être la prochaine partie de vidéo. Je vais vous raconter une conversation que j'ai eue avec son âme, comme je l'ai déjà filmé. Et du coup, en fait, c'était assez intéressant parce qu'il a commencé à me donner des réponses, à m'expliquer ce qu'il faisait. Donc moi, par exemple, si je voyais pas très ancré, comme je savais qu'il devait nettoyer d'autres plants ou qu'il devait être dans sa mission auprès de sa famille, ben, je pouvais l'aider aussi. Je sortais moins de ce truc, je me sens seule ou je porte tout. Donc je pouvais aussi lui demander comment je pouvais moi agir auprès de lui, qu'est-ce qu'il avait besoin. Souvent il me répondait beaucoup d'ancrage, beaucoup de lumière, des prières aussi pour dénouer les situations. J'avais enfin mon meilleur ami à côté de moi et ça c'était vraiment important parce que c'est une complicité. Et c'est important dans la vie d'être complice avec la personne avec qui on partage sa vie. Donc on avait ça, et puis suite à ça, dans la 3D, ce qui s'est passé, c'est que quand on est ensemble et qu'on se parle, de plus en plus on termine les phrases de l'autre, et de plus en plus, avant que je formule ou je vois des images de ce qu'il va me dire. Alors c'est très concret hein, parce qu'on jardine beaucoup ensemble, donc en fait c'est, je sais pas, il reste de l'eau dans l'arrosoir, où est-ce que je peux arroser? Et là je vois des lavandes. Et juste à ce moment-là, il fait bah regarde, j'avais pas assez d'eau pour arroser ces lavandes-là, tu peux le faire. Et c'est beaucoup par image, mais c'est des images, mais c'est comme si on me passe une diapo dans la tête et on me dit ça. Et lui, ça lui fait de plus en plus la même chose en fait, où c'est vraiment connecter ensemble et on va dire les mêmes choses ensemble, on va penser les mêmes choses ensemble, on va avoir les mêmes besoins ensemble. C'est très très surprenant. Alors ça ne nous empêche pas d'avoir une part d'individualité, hein, mais le couple est de plus en plus synchronisé et c'est génial parce que pour les gens qui se disent bah, comment on va s'entendre, on est si différents et c'est aussi là-dessus que je voulais vous dire, c'est que
Effectivement, la télépathie synchronise, les envies se synchronisent, les besoins sont les mêmes et en fait, du coup, les différences s'estompent petit à petit et surtout, il y a une conscience, il y a vraiment une énergie autour de ce couple qui porte, il y a une énergie autour de l'amour qui porte et du coup, bah, c'est juste magique parce que tout est simple et tout va être de plus en plus simple. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Là, vous allez avoir droit à une petite communication entre nos deux âmes, c'est assez surréaliste. Lui, il m'annonce qu'il ne peut pas s'incarner dans son masculin sacré tant qu'il n'est pas parti terminer une dernière mission dans le galactique. Je vous rassure, depuis ce temps-là, il est revenu et je me sens beaucoup mieux. Viva la fusion. Je vous embrasse, je vous laisse avec mes drôles d'histoires. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans les news la semaine précédente. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'au bout d'un moment, on parle vraiment beaucoup à l'âme de sa flamme jumelle et il y a vraiment un dialogue d'âme à âme qui se met en place. Et ce dialogue, il est très 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 important parce que au début, je lui parlais, son âme lui faisait avoir les prises de conscience en 3D. Du coup, si je passais par la 3D, il comprenait pas. Et du coup, tout d'un coup, je disais, oh, j'ai une révélation. Donc ça m'arrangeait beaucoup parce que ça se mettait en place en 24 heures, 48 heures. Ensuite, je parlais à son âme. Et là, je lui disais, écoute, recentre-toi, essaye de te connecter à moi. Je lui rappelais vraiment l'objectif de cette mission, c'était vraiment que on soit vraiment, qu'on incarne notre plus belle partie de nous et la lumière et qu'on soit vraiment dans un véritable amour, pas que pour nous mais aussi pour nos prochaines missions. Donc il y a eu cette partie-là, puis il y a une nouvelle partie où je lui parle et là il me répond, mais dans la conscience de l'âme. Donc la fois dernière, je lui dis, bah, écoute, moi j'ai vraiment besoin de toi. Puis écoute, j'ai encore un truc dans le galactique à... Voilà, dans les étoiles. J'ai encore un truc dans le galactique à régler. Et du coup, là, comme il me le dit avec son âme, bah là, j'ai beaucoup plus de patience dans la 3D parce que je sais que c'est important. J'ai senti quand il me l'a dit que c'était important et j'ai senti aussi vraiment beaucoup d'amour à ce moment-là et il m'a expliqué que c'était important pour lui d'aller faire une dernière mission dans la 3D, pardon, dans le galactique, je sais pas ce qu'il fait. Et il m'a dit, mais tu peux pas savoir, ma réussite dépend de toi et de ton ancrage sur cette terre. Plus tu vas être ancré, plus moi je vais avoir de force pour aller régler des choses là-bas et j'ai vraiment besoin de ta force. Alors bon, j'entends ça, alors pour moi l'ancrage c'est vraiment quelque chose que je travaille quotidiennement, parce que c'est quelque chose qui est indispensable, hein, qui est indispensable, et puis que je dois retravailler parce que autant je l'ai toute seule, mais dans le couple c'est pas encore bien positionné, mais je crois que ça c'est un peu toute la vie. Et du coup, j'essaye de garder mes pieds sur terre parce que j'aime bien ça en plus. Et là, tout d'un coup, dans les 24 heures qui suivent, j'ai un ancrage mais 10 fois plus fort. Et là, je me dis, bah là, je suis en train de l'aider. Et je sens qu'il se passe des choses, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il se passe des choses. Et là, je le vois dans la 3D qui est pas très ancrée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, je suis en train de faire d'autres choses ailleurs, des choses plus grandes, des choses importantes. Ben, je vais attendre que ça passe, quoi. Donc voilà, pour un peu vous expliquer comment ça se passe chez nous. C'est un peu étrange, hein, j'espère que vous comprendrez tout ça. En tout cas, ceux qui le vivent le comprendront. Pour d'autres, ça va sembler assez particulier. On va dire ça comme ça. Et en même temps, c'est beau. Enfin, c'est beau cette histoire. Hein. C'est vraiment beau cette histoire. Yeah. Yeah.